à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez. Si aujourd'hui on se donne rendez-vous, c'est pour les produits terminés. Il y en a quand même un petit paquet, donc j'en profite qu'on me garde bébé pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc si vous tombez sur ce type de vidéo sur ma chaîne pour la première fois, j'ai moi un système pour mes produits terminés, c'est que j'ai des tops et j'ai des flops. Donc je vous dirai à chaque produit mes tops, mes flops. Comme ça pourra peut-être vous aider si vous êtes un petit peu dans les mêmes goûts que moi pour faire vos choix. Je vais commencer tout d'abord par un produit que j'ai reçu dans le swap avec ma Jenny adorée, mais quelle belle découverte cette Jenny. C'est un produit, donc un gel douche de la marque Lush et c'est le Yog Nog. Ce gel douche est une pépite, je vais me le racheter en grand mais à coup sûr, donc du coup c'est un top, vous l'aurez compris. Et pourquoi je l'adore, il est hyper réconfortant et hyper gourmand, c'est au sirop d'érable. Ça sent mais tellement bon. Si vous aimez le sirop d'érable, que vous êtes gourmand ou gourmande, foncez, hein, je vous le conseille. Et en plus de ça, bon, alors là, il y a de l'eau, mais c'est quand même beaucoup plus épais, moins liquide que ça. Je sais pas si vous pourrez voir. Ouais, il y a des micro-paillettes dorées en plus de ça. C'est super beau au niveau visuel, sensoriel, tout y est, donc gros top. Ensuite, un produit et contre toute attente, c'est un flop. C'est de la marque Baïja. Alors, ce produit, je l'adore en tant que gommage et crème corps. Mais là, quelle déception. En fait, je me suis dit, génial, j'adore l'odeur. Donc du coup, je vais foncer sur le gel douche. Et ben vous savez quoi? Énorme déception. Donc c'est le gel douche Festin Royal. Donc c'est au miel caramélisé, mais je l'ai détesté. Déjà, la texture... c'est trop liquide, c'est pas du tout agréable et en plus de ça, on n'a pas cette odeur de miel caramélisé qu'on retrouve vraiment dans le gommage et dans la crème corps. Donc je suis trop déçue. J'avais également envie de tester, vous savez, la bougie. Donc du coup, j'appréhende un petit peu si jamais je la trouve parce qu'elle était en rupture de stock partout. Ce que je peux vous dire également d'ailleurs... Ah mince, je l'ai mis à la poubelle. Ah ben ouais, vous savez quoi? J'ai dû le jeter sans faire gaffe. Du coup, je vais vous en parler comme ça. C'est, vous savez, les bâtons là pour ressentir bon, les parfums d'ambiance avec les petits bâtonnets de la même gamme, pareil, ça diffuse rien, ça sert à rien, donc gros flop. Après, je suis peut-être tombée sur une mauvaise série, mais je pense pas, hein. Donc dites-moi si vous les connaissez, si du coup c'est moi qui suis sur une mauvaise série et ce que vous en avez pensé également. Ensuite, j'ai fini ce produit, mais que j'ai adoré, mais adoré. On a vraiment cette odeur d'ambre, c'est une odeur qui reste. C'est hyper boisé, chaleureux, enivrant. Ouais, c'est ça, c'est un plaisir, c'était un plaisir. Il faut que je me le rachète aussi, donc c'est un top. C'est un shampoing à l'huile d'argan et à l'huile de marula. Marula, ouais, c'est ça. Et ce truc est trop bien, il fait des cheveux tout doux, l'odeur reste, enfin vraiment une grosse pépite, je vous le conseille. Ensuite, un produit, alors c'est plein de calcaire, hein, de la marque Christophe Robin, c'est un shampoing régénérant à l'huile de figue de Barbarie, cheveux somptueux, lissés, protégés. C'est le cas, c'est vraiment une gamme qui est extra. Il faut aimer l'odeur, ça peut paraître assez mémérisant, j'ai envie de vous dire, pour certains, mais moi j'aime trop. J'aime trop cette odeur, je trouve que ça sent bon, donc voilà, c'est propre à chacun. Sentez-le quand même avant de l'acheter si vous en avez la possibilité, mais en tout cas pour l'effet, c'est bien là. Et en plus de ça, je vous dis ça parce que l'odeur reste, donc vraiment sentez-le avant. Également un autre produit cheveux, décidément, j'en ai testé plein. Donc là, c'est un masque que j'avais reçu, je crois que c'était dans la Blissim, de la marque Davines, c'est une superbe marque. The Spotlight Circle, donc c'est un masque capillaire pour briller comme jamais avec de l'huile de moringa, ça sent super bon. J'ai fait qu'une utilisation avec ce petit truc, hein. Donc c'était un échantillon, hein, clairement, je pense. Ouais, ça doit être ça, je le vois pas. Mais en tout cas, ça sent bon, ça fait des cheveux tout doux, ça démêle bien. Il faudrait que je me penche également sur le gros format, mais quel coup de cœur. Un produit, alors là, grosse déception. J'ai ouvert d'ailleurs la même gamme, mais à la pomme verte, qui sent trop bon. Donc pour le moment, j'aime bien voir sur le long terme. Là, c'est de la marque Respire. C'est donc un gel douche made in France. C'est bio. Et là, c'était au pamplemousse et romarin. Alors au début, à l'odeur comme ça, je trouvais que ça sentait bon. C'était assez frais, assez dynamique. Mais vous savez, une fois que j'ai commencé à l'appliquer, j'ai trouvé ça vraiment entêtant, voire écœurant. Donc je ne l'ai pas vraiment aimé.
Non, vous voyez, il y a cette odeur l'odeur d'un pamplemousse en fait, mais vous savez, le côté vraiment amer du pamplemousse qui ressort. Peut-être que ça plaît à certains, mais moi, c'était pas trop mon cas. Je l'ai fini tant bien que mal, mais bon, voilà, un flop. Ensuite, j'ai testé cette bougie de la marque Yankee Candle. C'est la gamme Havre de Paix, et ça sent trop bon. C'est une odeur, vous savez, de plaid, de bougie qui sent bon, d'appartement où le ménage vient d'être fait, avec la neige dehors, comme sur l'image en fait. Hein. C'est tout à fait ça. Ils sont tellement forts, Yankee Candle, c'est les meilleures bougies, moi je trouve, hein, pour vraiment représenter, si vous voulez, des ambiances, des harmonies. Je trouve que même les images coïncident totalement à chaque fois avec l'odeur. J'ai eu des déceptions chez Yankee Candle, mais franchement pas beaucoup. Et celle-ci, je l'adore. Je vous mets également les notes, donc gros top pour celle-ci, mais je l'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment une bougie superbe hein, pour un parfum limite d'ambiance. Ensuite, j'ai testé... Alors ça, je l'avais reçu dans l'édition limitée cheveux T3 que j'avais acheté chez Blissim. C'est de la marque Brave New Hair. Vous avez vu cet accent, j'ai essayé. Hein. Et donc là, c'est un masque à la kératine anti-frizz. Alors, il n'y a pas un truc en français, ce serait mieux. Masque à la kératine pour cheveux secs et indisciplinés. Principe actif, kératine à haute masse moléculaire. Acide aminé de kératine et huile de tamanu, huile de baobab. Il sent trop bon ce truc, mais... Oh là là, c'est un mélange entre... Vous savez, les cacahuètes là sur la plage. Je crois que vous l'avez déjà dit, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Ouais, quand je vous ai présenté l'édition T3, je crois. Et de Barbe à Papa, vraiment un mélange entre les deux. Ça démêle bien les cheveux, parce que moi c'est indispensable hein, pour un masque. Ça démêle très bien les cheveux, ça sent bon. C'est une odeur qui reste, ça fait des cheveux hyper soyeux. Enfin, énorme coup de cœur également. Ensuite, alors j'ai terminé, excusez-moi, il est un petit peu pourri parce que ça fait un moment qu'il était dans ma trousse de toilette, mais c'est un anti-cerne de la marque Huda Beauty. Donc moi j'avais la teinte que je me suis rachetée d'ailleurs, Coconut Flake, la 10N. Et c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce que moi de nature, je peux rien y faire. Hein. Donc j'ai les yeux hyper creusés et j'ai des grosses cernes violettes, voire bleues entre les deux. Et cet anti-cerne, il est hyper épais, hyper couvrant. Je l'adore, il est fait pour moi. Je n'arrive pas à avoir d'autres anti-cernes. Il ne dessèche pas le contour de l'œil comme le Tarte par exemple. Et encore, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle gamme. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez testé, qui a l'air peut-être d'être pas mal. Mais en tout cas, celui-ci, si vous êtes comme moi, je vous le conseille. Moi, je l'adore. Il se travaille bien, il s'étire bien. Il file pas dans les ridules. C'est un embout en fer. Ce truc est vraiment génial. Donc, un top également. Ensuite, bah alors ça, vous le voyez à chaque fois dans mes produits terminés. Mais je crois tous les mois, je le rachète sans arrêt. C'est de la marque Palmolive. C'est le Magic Pousse Mousse. Et donc, en fait, vous avez un liquide rosé, comme ça, hyper fluide. Et quand vous appuyez, vous avez de la mousse, de la grosse mousse qui sort. C'est pour se laver les mains. Mousse lavante pour les mains à la framboise, ça sent trop bon, c'est hyper gourmand et comme l'une de vous d'ailleurs me l'avait dit, oui ça enlève très bien le maquillage, je suis d'accord avec toi. Donc celui-ci vraiment vous le verrez tout le temps dans ma salle de bain si vous venez chez moi. Il y a quand même pas mal de tops. Ça c'est un produit qu'on avait reçu je crois l'an dernier, pas en 2021 mais l'année d'avant, donc je l'ai depuis un moment mais du coup je pouvais pas l'utiliser tout le temps. Donc j'ai utilisé uniquement à Noël et peut-être pour des fêtes, mais rarement du coup. C'était de la marque Béranger Make-up Paris et c'était une brume pailletée hors corps et cheveux. Et ce truc est fantastique. C'est vraiment des micro paillettes, ça fait vraiment un effet satiné, glowy. C'est super joli dans les cheveux à Noël, sur le décolleté, etc. C'est canon. Ça, je vous le recommande, hein, vraiment. Si je dois en racheter, en tout cas, je rachèterai celle-ci. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça reste bien, enfin, vraiment une pépite. Donc, un gros top. Ensuite, encore un produit cheveux. C'est de la marque Chaheri. Et donc là, c'est un soin démêlant à l'huile de figue de Barbarie Bio. Je le connaissais déjà, mais il est très bien. Il démêle bien les cheveux. Pas autant que les autres. Mais bon, il fait quand même son job, donc il est pas mal du tout. Par contre, l'odeur, je trouve, ne reste pas. Un produit de la marque Christophe Robin que j'appréciais. Et puis finalement, en ayant testé vraiment des après-shampoings et des masques hyper satisfaisants et efficaces, bah, du coup, je suis un petit peu déçue.
parce que je trouve que finalement il démêle assez mal. C'est un masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminé et repulpé. Voilà, il démêle pas tant que ça, donc celui-ci je ne me le rachèterai pas. Et je me pencherai plutôt sur ceux que je vous ai présentés précédemment. Donc un flop je dirais. Un flop comparé aux autres, mais il est quand même pas mal, hein, franchement. Bah regardez, j'en ai un deuxième. Ensuite, un produit bébé que j'ai terminé et j'ai encore du stock. C'est de la marque Musty, c'est un parfum pour bébé. Alors à ne pas mettre sur la peau de bébé directement, bien sûr, mais sur ses vêtements. Ce truc est vraiment trop bien, il sent bon, c'est un tout petit prix, ça sent vraiment le bébé. Je vous marque les notes à l'écran. Donc du coup, je l'ai beaucoup aimé. Il y en a un que j'ai acheté d'ailleurs sur la Blissim récemment, que j'ai pas trop aimé, l'odeur reste pas trop, et puis en plus de ça il sent moins bon que le Musty de Mustela. Par contre il y en a un absolument que j'aimerais tester, mais il coûte une blinde, c'est le parfum tartine et chocolat pour bébé, donc on verra dans un futur peut-être. J'ai ensuite testé une bougie. Alors elle était petite pour mon espace, donc du coup je vous dirai ni top ni flop, parce que je pense que j'ai pas pu l'utiliser comme il faut en fait, vous voyez. C'est de la marque Woodwick et c'est une petite bougie, c'était comme ça, mais j'avais toujours cette mèche crépitante et ça j'adore chez Woodwick. D'ailleurs c'est Jenny également qui me l'avait offerte dans le swap et c'est grâce à elle que j'ai découvert les Woodwick, hein. Et là c'était noix de coco des îles. C'était hyper gourmand, hyper sucré, mais comme j'ai un grand séjour, pour le moment en tout cas, j'ai pas pu le tester à sa juste valeur, donc du coup, à vous de me dire. Alors là, c'était un gros top, mais c'est devenu un gros flop pour le packaging en fait. Vous allez comprendre pourquoi, regardez. Je suis dégoûtée, ce truc, je l'ai trop aimé. C'est la marque Respire. Et c'est au coton, je crois, c'est ça, fleur de coton. Oh, ça sent bon, c'est entre le bébé et le propre. Ça sent trop bon. L'odeur reste, c'était un déodorant en stick. Ce truc est génial. Par contre, c'est un packaging en carton parce que Respire, ils font hyper attention, voilà, aux matériaux, aux composants, etc. C'est bio d'ailleurs et made in France. Mais nul parce qu'en fait, j'ai un tiers de mon produit qui est bloqué là-dedans parce que c'est un espèce de pouce, sauf que c'est du carton. Donc pour pousser, bah, ça pousse d'un coup. Et j'ai voulu pousser avec ça pour que ça pousse pas trop. Je sais pas si vous me suivez, on va y arriver, hein. Mais du coup, bah, j'ai un tiers qui est resté bloqué dans le bouchon. Donc je suis dégoûtée. J'arrive même pas à le sortir, vous voyez. Mais en tout cas, l'efficacité est là. C'est une merveille. Mais changer le packaging, c'est pas possible. Si la marque regarde, non, regardez, j'ai payé pour qu'un tiers reste là. Non. Je termine ensuite avec ça, en avant-dernier. Bon, ça vous le voyez dans toutes les vidéos, c'est un. Oui, c'est un top. Donc voilà, je les adore, ces mascaras. C'est ceux que je mets tous les jours. Et regardez ça. Ils sont magnifiques, ils me définissent vraiment très bien les cils. Ça les épaissit, ça les allonge, ils sont bien en tout cas disciplinés. Enfin vous voyez, ça fait pas de paquet, vraiment j'adore ce mascara par-dessus tout. C'est une brosse en silicone comme ceci, j'ai jamais assez de backup avec ces mascaras, mais je les aime trop. Et en plus de ça, je trouve que contrairement à certaines brosses, vous savez, qui sont comme ça en picot dur, en silicone, qui peuvent faire mal, ben, je trouve que là non, parce que c'est des picots, mais qui sont quand même assez courts, vous voyez, donc un gros top. Et pour finir, un produit bébé, donc c'est de la marque Aderma. J'avais eu un petit échantillon certainement dans une box, et quand j'étais en pénurie de gel douche, ben, j'ai testé, et ce truc notamment pour les cheveux, mais trop bien, il fait son job, il agresse pas, parce que moi, mon bébé avait des croûtes de lait, la peau très sensible, donc il était vraiment très bien. Peau sèche à tendance atopique, huile lavante émolienne, anti-grattage donc dès la naissance, et l'odeur, c'est frais, ça sent bon, ça sent le propre. Oh, j'ai trop aimé. Je pense qu'il faut que je le retrouve en gros format,
c'est le Exomega Control, si ça vous intéresse. Ma vidéo, mes produits terminés est à présent terminée. Eh ben oui, ça rime en plus, quel jeu de mots. Non, j'ai même pas fait exprès. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans tous les produits que je vous ai présentés, s'il y en a que vous connaissez, quels sont vos avis, et si éventuellement je vous ai décidé à acheter quelques articles sur lesquels vous hésitiez. Je vous dis à très très vite dans de nouvelles vidéos, et en attendant surtout, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.